Dans la ville qui ne dort jamais, chaque visage semblait figé, non pas par la fatigue, mais par l'indifférence. Les passants se frôlaient sans jamais se voir, et les rires résonnaient comme des sons enregistrés, sans chaleur. Les vitrines brillaient de 1000 objets brillants que personne ne touchait vraiment, comme des miroirs de nos désirs piégés. L'argent circulait comme une rivière invisible, transformant chaque geste en transaction, chaque sourire en prix à payer. Un passant s'arrête, regarde autour de lui et se demande si chaque relation que nous vivons est déjà vendue au marché du monde, qui sommes-nous vraiment derrière ces façades silencieuses? Et si notre humanité elle-même devenait une marchandise, oserions-nous encore nous regarder dans le miroir? Dans un café au coin de la rue, les conversations semblaient calculées, mesurées par le temps et le gain. Les mots glissaient comme des monnaies, et les sourires se vendaient à prix d'âme. L'observateur remarqua que même la chaleur humaine s'était transformée en un produit que l'on consommait par commodité, un objet à échanger plutôt qu'une vérité à partager. Tout paraissait réel et pourtant, quelque chose manquait. La vie n'était plus que surface, et chacun marchait sous une vitre invisible, séparé des autres par une distance imposée par l'économie des choses et des apparences. Dans les rues adjacentes, les vitrines d'électronique brillaient plus que les yeux des passants. L'artisan, debout face à une vitrine, ressentit une étrange nostalgie. Les objets dominaient les hommes, et non l'inverse. Chaque écran, chaque gadget semblait chuchoter. « Yobé, tu es ce que tu possèdes !» La réification n'était plus théorie. Elle était palpable, comme un vent invisible, qui vidait les cœurs et transformait la vie en décor commercial, où les relations humaines étaient remplacées par des contrats silencieux. Une foule traversait le pont central de la ville. Personne ne parlait vraiment. Les rires étaient rares, les gestes automatiques. L'observateur réalisa que chacun se comportait comme une marchandise, présentant une image calibrée, mesurée pour être acceptée dans ce théâtre silencieux. L'aliénation s'insinuait jusque dans le plus intime. Même le plaisir était marchandisé, chaque instant de joie évalué à l'aune de son utilité ou de son coût. Dans ce monde, être humain revenait à se vendre, à se réifier soi-même, sans même s'en rendre compte. Alors que la nuit tombait, les lumières artificielles illuminaient la ville comme un plateau de théâtre. L'artisan s'arrêta et observa le monde. Chacun jouait un rôle imposé, chaque geste dicté par des besoins inventés, chaque sourire calculé. Une question surgit dans l'esprit de l'observateur. Si tout devient objet, si la vie humaine se vend au marché invisible, reste-t-il quelque chose de vrai à protéger? Et si l'authenticité était la seule révolte possible dans ce monde de réification silencieuse? Les vitrines scintillantes dominaient la rue comme des temples modernes. Chaque objet semblait posséder un pouvoir secret, celui de faire oublier l'âme humaine. L'observateur remarqua que les passants ne cherchaient plus à se connaître, mais à s'approprier des signes de valeur. L'argent circulait, les désirs se consumaient, et l'authenticité se perdait dans la course des possessions. Le monde semblait être devenu un grand marché où l'humain s'effaçait derrière la marchandise. Dans un centre commercial bondé, tout le monde semblait hypnotisé par les objets étincelants. L'artisan, pourtant âgé de 50 ans, se tenait à l'écart, remarquant le vide dans les gestes des passants. Chacun échangeait un regard contre un produit. Chaque sourire avait un prix implicite. La réification ne laissait aucune place à l'émerveillement authentique. Les relations étaient devenues des contrats silencieux et le monde un décor où les objets avaient plus de valeur que les âmes. Dans une librairie moderne, les livres étaient disposés comme des produits, leurs histoires comprimées en slogans séduisants. L'observateur remarqua l'ironie. Même la culture se marchandisait. Les passants effleuraient les couvertures sans jamais s'arrêter à la profondeur. La réification ne touchait pas seulement les objets matériels, mais aussi la pensée. La vérité humaine était désormais encadrée et vendue, réduite à un produit consommable. Dans le métro, chaque regard se fixait sur un écran ou un objet, aucun contact réel. La foule semblait flotter entre les stations, comme suspendue dans un monde parallèle où la valeur se mesurait à ce que l'on possédait et non
à ce que l'on était. L'artisan se demandait si les hommes oubliaient qu'ils étaient avant tout des êtres capables d'émotion et de création, et non de simples consommateurs de ce que le monde leur imposait. Alors que le soleil se couchait derrière les immeubles, la ville semblait plus silencieuse. Mais le vacarme des transactions invisibles continuait. Chaque objet possédé, chaque écran consulté, renforçait la cage invisible dans laquelle les hommes étaient prisonniers. L'observateur se demanda « Si tout ce que nous désirons devient marchandise, comment retrouver ce qui est véritablement humain en nous et autour de nous ?» Dans les immeubles gris de la ville, les appartements semblaient identiques, comme des boîtes sans vie. Les habitants rentraient chez eux échangeant des mots rapides au téléphone plutôt que des sourires sincères. L'observateur remarqua que chacun portait un masque de normalité, mais derrière ce voile, l'isolement était profond. La réification avait créé des îlots de solitude. L'homme devenait un objet parmi d'autres, et la ville un musée de vie humaine détaché. Au parc, les enfants jouaient avec des tablettes, tandis que leurs parents regardaient leurs écrans. L'artisan, âgé de 50 ans, observait la scène avec une inquiétude silencieuse. Le contact humain disparaissait même dans les moments supposés d'intimité et de joie. La réification s'étendait jusqu'aux émotions. Tout devenait mesurable, quantifiable et finalement déshumanisé. Dans le métro souterrain, l'observateur vit des visages baissés, des regards absents, des gestes mécaniques. Chaque voyage semblait répéter la même scène de solitude et de déconnexion. L'aliénation n'était plus un concept. Elle se manifestait dans chaque respiration de la ville, dans chaque silence et dans l'incompréhension mutuelle. L'homme n'était plus relié à l'homme, mais seulement aux objets qui occupaient son attention. Dans un café bondé, tout le monde parlait mais personne n'écoutait. Les conversations étaient comme des rituels mécaniques, des échanges de sons sans substance. L'observateur comprit que la réification ne détruisait pas seulement les relations, mais aussi la capacité d'empathie. Les individus se côtoyaient sans jamais se rencontrer, prisonniers de la forme sans le fond. Alors que la nuit tombait, la ville s'illuminait de 1000 écrans. Chaque lumière semblait isoler davantage les habitants. L'observateur sentit un vertige moral. Si la vie humaine n'était plus que spectacle, marchandise et illusion, alors l'authenticité était-elle condamnée à disparaître? La question se posa avec intensité. Comment retrouver le lien perdu dans un monde où tout devient objet? Dans une ruelle étroite où les lumières artificielles ne brillaient pas, l'artisan s'installa à son atelier. L'observateur s'approcha. Intrigué. Ici, les objets n'étaient pas vendus, mais créés avec soin et patience. Chaque pièce racontait une histoire, une émotion, une vérité que le monde marchand avait oubliée. Pour la première fois depuis longtemps, l'observateur sentit un souffle humain réel, un espace où le temps n'était pas dicté par l'argent ou le marché. L'artisan tendit une pièce finie à l'observateur. « Regarde au-delà de l'objet, » dit-il silencieusement, comme si les mots n'étaient pas nécessaires. Dans cette simplicité, l'observateur comprit que la valeur humaine ne se mesurait pas en prix, mais en soins, en attention et en vérité. La réification perdait son emprise ici. Chaque geste devenait un acte de liberté et de sens. L'observateur sentit un contraste violent avec le monde extérieur. Dehors, la ville continuait son commerce de réification. Mais ici, l'espace respirait la vie. L'artisan montrait que l'humain pouvait encore créer, partager et ressentir sans que tout ne soit objet ou transaction. Pour la première fois, l'observateur comprit qu'authenticité et réification coexistaient, mais que choisir l'une signifiait reprendre le contrôle de sa vie. En regardant autour de lui, l'observateur vit que chaque objet racontait une relation. Chaque geste de l'artisan contenait de l'attention. La vérité humaine n'était plus cachée derrière les vitrines ou les écrans. Elle existait dans le travail, le soin et le partage authentique. La réification, pensa l'observateur, pouvait être contournée, refusée, remplacée par l'acte simple de créer et de regarder l'autre. Alors que le soleil descendait derrière les toits,
l'observateur sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois, il comprit que l'authenticité n'était pas un luxe, mais une révolte silencieuse. La réification n'avait pas le dernier mot. Chaque geste, chaque création, chaque regard véritable pouvait restaurer l'humanité dans un monde dominé par les objets. Une question le hanta alors. Si nous pouvions choisir la vérité humaine au lieu de la marchandise, oserions-nous franchir ce pas chaque jour? La ville semblait rugir de l'intérieur. Écran lumineux, publicité criante, passants pressés. L'observateur marchait aux côtés de l'artisan et ressentait un conflit intense. D'un côté, le monde réifié, froid et prévisible. De l'autre, la chaleur d'une humanité encore possible. Chaque pas dans la rue devint un dilemme moral. Suivre la sécurité des objets ou affronter l'inconfort de la vérité. Une foule passa, chacun absorbé par son téléphone. L'artisan s'arrêta et fixa un homme qui riait seul devant un écran. « Regarde, murmura-t-il, ce rire est acheté. La joie est devenue un produit. » L'observateur sentit un frisson. Jusqu'où l'homme pouvait-il se perdre dans l'illusion de la réification avant d'oublier son humanité? Dans un café bondé, des conversations mécaniques se superposaient au bruit des claviers et des notifications. L'observateur sentit la tension. Pouvait-il réellement résister à l'attrait du monde réifié et rester fidèle à ce que l'artisan lui avait montré? Le conflit intérieur devint presque physique, la sécurité des apparences contre le courage de l'authenticité. Une vitrine affichait les derniers gadgets, étincelants et désirables. L'artisan fit signe à l'observateur de détourner le regard. « Chaque objet que tu convoites te transforme en chose, » dit-il. L'observateur comprit que la confrontation n'était pas seulement extérieure mais intime. La réification s'infiltrait dans ses propres désirs, menaçant de le rendre étranger à lui-même. Alors que la nuit tombait, les deux hommes se tinrent devant un carrefour lumineux et bruyant. Le monde réifié continuait son ballet de transactions et d'illusions. L'observateur comprit que la vraie bataille ne se jouait pas dans la rue, mais dans le cœur et l'esprit. Accepter le monde tel qu'il est ou embrasser la vérité humaine, même si elle est inconfortable et exigeante. Un vertige de conscience le frappa. Pouvait-il résister à la réification et choisir l'authenticité? Au sommet d'une colline surplombant la ville, l'observateur contempla l'étendue lumineuse et agitée. Tout semblait vivant, et pourtant, il percevait un vide invisible. La réification avait tissé sa toile dans chaque sourire acheté et chaque geste calculé. Il comprit que la ville ne mentait pas. Elle révélait simplement ce que l'homme moderne avait choisi de devenir. La vérité était là, éclatante et cruelle. L'authenticité était possible, mais elle demandait un choix conscient. L'observateur regarda les passants dans les rues en contrebas, chacun semblait pris dans une danse invisible, guidé par le désir, et l'objet plutôt que par le cœur. L'artisan lui montra un enfant qui jouait avec un simple morceau de bois, créant un monde imaginaire à partir de rien. Là, la réification perdait son emprise. L'authenticité n'avait pas besoin d'objets brillants, seulement de conscience et d'attention. En descendant vers la ville, l'observateur sentit le poids de la réification dans chaque interaction, sourire fin, gestes rapides, mots calculés. Mais il remarqua aussi les gestes authentiques. Un regard sincère, une main tendue, un rire partagé, sans arrière-pensée. La révélation frappa avec force, la liberté humaine ne disparaît jamais complètement. Elle attend seulement d'être reconnue et choisie. L'artisan parla enfin. Chaque objet que tu possèdes peut t'aliéner, mais chaque geste que tu choisis avec conscience peut te libérer. L'observateur sentit une clarté nouvelle. Comprendre la réification, c'était reconnaître sa présence, mais aussi sa limite. La vérité humaine n'était pas effacée par le monde moderne. Elle était simplement voilée par les désirs superficiels et les illusions. Alors que la nuit enveloppait la ville, l'observateur comprit que la réification n'était pas un destin inévitable. Chaque choix,
Chaque attention donnée à la vie, chaque acte authentique pouvait restaurer l'humanité dans ce monde de marchandises et d'illusions. La révélation le frappa. Si l'homme choisissait la vérité plutôt que l'objet, la réification perdait son pouvoir. Une question se posa avec intensité. Oserait-il vivre chaque jour en résistant au monde marchand et en choisissant l'authenticité? Au lever du jour, la ville semblait calme mais vivante, chaque détail éclairé par la lumière douce. L'observateur savait que la journée serait un test. Suivre le confort des objets et des routines ou embrasser la vérité humaine, même si elle exigeait effort et courage. Il sentit que la réification n'était pas une fatalité, mais un défi quotidien, un choix qu'il devait affronter consciemment, à chaque regard, chaque geste, chaque décision. Les passants passaient sans se voir, absorbés par leurs écrans et leurs possessions. L'observateur réalisa que chaque interaction pouvait être un acte de résistance ou de soumission à la réification. Un sourire authentique, un geste spontané, un mot sincère pouvaient devenir des petites révoltes, des grains de vérité dans la ville marchandise. L'artisan guida l'observateur vers le marché local. Ici, les objets n'étaient pas simplement à vendre. Ils racontaient des histoires, portaient l'attention et le soin de leur créateur. L'observateur sentit que la réification pouvait être contournée, non par la fuite, mais par le choix conscient de valoriser l'humain, le geste authentique et la relation véritable. Alors que l'après-midi avançait, l'observateur expérimenta la différence. Il observa le monde à travers une lentille nouvelle. Les écrans et les objets brillaient toujours, mais il voyait derrière eux les choix humains, les attentions sincères, les gestes authentiques. La réification existait encore, mais elle n'avait plus le dernier mot. L'homme pouvait décider, chaque jour, de donner sa valeur à la vérité humaine plutôt qu'aux illusions du monde marchand. Le soir tomba, et la ville s'illumina de 1000 lumières artificielles. L'observateur sentit un calme intérieur. Il avait compris que la réification ne serait jamais totalement éliminée, mais que la vérité humaine était un choix quotidien. Il se tourna vers l'artisan et pensa « Si chaque homme décidait de vivre avec attention, de créer, de partager et de regarder l'autre avec sincérité, alors le monde pourrait retrouver son humanité. » La question finale résonna en lui et en chacun. Oserais-tu chaque jour choisir l'authenticité plutôt que la marchandise?